Yo les gars, comment ça va? Bienvenue pour une énorme vidéo. Aujourd'hui, je rigole pas quand je vous dis que c'est une grosse vidéo. Non, maintenant on va parler de Black Ops 4 et la fin, donc DLC 4, Chronicles 2, et un petit peu plus de trucs par rapport au mode zombie. Et on va parler de Black Ops 5, et c'est pas une blague. Et on va parler de Modern Warfare 2 Remaster, et ça aussi, c'est pas une blague. Donc maintenant on va directement commencer avec Black Ops 4. Et juste avant de commencer, objectif sur cette vidéo de 1.7 likes. Je sais que c'est beaucoup, très difficile d'atteindre, mais exploser la barre des likes honnêtement, juste pour cet objectif que je vous donne. Alors on va commencer avec Black Ops 4, et il y a des discussions depuis un petit moment sur quelle est la dernière map, et est-ce que c'est Call of the Dead Remaster, enfin Remake bien évidemment, donc Remake c'est avec des nouvelles zones, Remaster c'est copier-coller 100% la même map, et c'est très probablement Call of the Dead. Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et donc je vais pas entrer dans les détails, mais j'avais oublié de préciser un très gros truc par rapport à ça. Que quand Zombies Chronicles est sorti sur Black Ops 3, Jason Blundell, le boss du zombie, s'était assis en interview et avait dit on va changer très peu d'easter eggs. Mais quand on va changer des easter eggs, c'est parce que c'est des easter eggs très importants. Et dans Chronicles justement de Black Ops 3, il y a un easter egg sur Ascension qui est changé. Donc sur Ascension de Black Ops 1, si vous allez sur les téléphones rouges et que vous répondez au téléphone, vous allez entendre parler de l'autre côté les présidents de la map 5 de Black Ops 1. Donc vous allez entendre parler en temps général justement Kennedy et Fidel Castro. Donc ça c'est dans Black Ops 1. Si vous êtes dans Black Ops 3, l'historique est changé parce que si vous répondez au téléphone, vous n'entendez plus les mecs de 5, vous entendez les personnages du zombie, les vieux, Ultimis, à Call of the Dead. Donc l'histoire a vraiment changé. Il y a une toute nouvelle chose qui est implémentée. Call of the Dead a un autre rôle dans l'histoire. Bien évidemment on irait là-bas pour chercher le bâton doré soi-disant. Et il y a d'autres points communs comme j'ai dit sur le fait que par exemple l'arme spéciale de cette map réanime les morts, donc les zombies et les transforme en humains. Maintenant, comme j'ai dit, vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez plus de détails par rapport à ça, mais c'est énorme. Et juste pour vous donner un exemple, par exemple, Verrucht dans Chronicles de Black Ops 3 a été changé par rapport à Mob of the Dead. Ils ont mis de la musique de Mob of the Dead et des statues des zombies de Mob. Donc ouais, Blood est de retour dans Black Ops 4, donc c'est plus qu'une coïncidence si vous voulez mon avis, en plus de tous les leaks. Donc maintenant, Chronicles 2 est toujours prévu. En fait, il contiendrait donc Transit, Die Rise et Buried, version remake, donc c'est des maps de Victis, et en fait, là, les maps seraient situées entre le DLC 3 et 4, entre Alpha, Omega et entre, justement, Call of the Dead remake, mais sortirait après ces maps-là, ok? Donc chronologiquement, c'est un petit peu perturbant, c'est juste que c'était ça le plan initial, et que ça a été un petit peu changé, donc c'est un petit peu mélangeant comment ça se passe, mais c'est prévu justement qu'on a toujours Chronicles 2, et c'est des gros remakes, genre c'est changé, Transit est changé, et j'ai une vidéo aussi là-dessus, parce que j'ai vite fait parler de comment Transit était au début sur Black Ops 2, donc vous pouvez le voir, et donc par exemple ceux qui ont des informations legit sur Twitter ont dit c'est hyper changé, comme Die Rise se joue absolument différemment, il y a des nouveautés dessus incroyables, et en fait si vous suivez l'histoire donc de Alpha Omega, Blood of the Dead et Classified, Richtofen arrête pas d'être en contact avec les personnages de Victis et il leur dit qu'il y a un plan pour eux, qu'il va les faire sortir des frigos de Blood et qu'il a besoin d'eux pour plus tard. Donc maintenant je vais pas encore aller dans les détails de l'histoire du zombie, mais en gros ça confirme juste que on a besoin d'eux pour plus tard, éventuellement pour le plan et la map ultime, la grosse map. Mais donc ouais, a priori il n'y a pas de grande guerre comme on pensait qu'il allait en avoir une, à moins que Call of the Dead soit la grande guerre, mais là-bas c'est le dernier endroit en fait, c'est le premier endroit plutôt où est-ce qu'il y a eu le contact avec l'élément 115, et donc ça serait l'objectif de le retirer là-bas, et donc on n'aurait pas la grande guerre comme on a dit qu'on allait avoir dans Black Ops 3, Black Ops 4 et tout le temps en fait, depuis le début. Non, maintenant je ne fais pas de blague quand je dis que Black Ops 5 arrive, donc si vous avez vu ma vidéo et vous avez suivi les infos d'il y a plusieurs mois même, on a entendu dire par des sources hyper crédibles, donc c'est les plus gros journaux et sites de jeux vidéo, ils ont dit que Treyarch fera le jeu de 2020 à la place de Sledgehammer, et ils vont le faire, et ça serait un nouveau Black Ops. Non, maintenant sur Twitter, il y a des gens avec des informations qui ont confirmé que ça va être la guerre du Vietnam. Même le site en question, on dit que ça serait une sorte de jeu un petit peu plus similaire à Black Ops 1 que de choses comme Black Ops 3 ou Black Ops 4. Non, maintenant on a eu justement des gens hyper crédibles, et je vais rentrer plus en détail sur eux, mais en fait, là où est-ce que Black Ops 5 continue à avoir des rumeurs et des informations, c'est qu'il y a un gars sur Twitter qui s'appelle Long Sensation, et peut-être que vous le connaissez pas, c'est un ancien, mais donc il a tweeté justement que actuellement, le jeu de 2020 s'appelle soit Black Ops, soit Black Ops 5, donc ça serait un petit peu comme Modern Warfare en fait, une sorte de reboot. Vous voyez ce que je veux dire? Et lui, il a dit que, en fait, le jeu donc est hyper violent, encore plus que Modern Warfare. On n'a pas encore vu la campagne de Modern Warfare, donc on ne sait pas à quel point c'est violent, mais il paraît que c'est encore plus violent. Et la raison pour laquelle lui est crédible, c'est que, en fait, le mec est le premier de tout le monde à avoir dit que le jeu de 2019 qui est Modern Warfare était
Modern Warfare. Initialement, tout le monde pensait que c'était Modern Warfare 4 et lui il a confirmé que c'était Modern Warfare. Bref, il a des sources et c'est indéniable. Maintenant, on avait aussi entendu dire que le zombie, en fait, l'histoire du chaos, la nouvelle était annulée et à la place, on aurait en fait ce qu'on appellerait donc un reboot de l'histoire, où est-ce qu'on serait aux bases de l'histoire, plus un truc similaire à Black Ops 1 qu'un truc similaire à Black Ops 4. Et on n'était pas sûr si c'était vrai ou pas. Maintenant, je peux vous dire que c'est proche d'être vrai. Non seulement parce que les sources qu'on dit ça sont très crédibles, mais aussi par le fait que, en fait, le système de faction qui est censé venir dans Black Ops 4, qui visiblement est annulé et remplacé par un système de contrat. Et ce système vous permet en fait de avoir plus d'infos dans l'histoire, en fait, vous permet de débloquer des dialogues supplémentaires, vous permet de débloquer également des cinématiques supplémentaires, des infos par rapport à l'histoire, fonctionner pour l'histoire du chaos, et vous permettez d'avoir plus d'infos. Maintenant, il y a des rumeurs, et ça semble être confirmé aussi, que le système de faction est annulé et remplacé par le système de contrat. La raison pour laquelle il est annulé, c'est parce que l'histoire du chaos pourrait aussi être annulée et ils ont changé de plan. Et donc, comme c'était le truc numéro 1 pour, on va dire, nourrir l'histoire du chaos, et que maintenant elle semble être annulée, on va rester avec l'histoire de base. Honnêtement, ça fait énormément de sens et je pense que c'est ça qui va arriver. Pour revenir sur Black Ops 4 Zombie très rapidement, il y a aussi des modes de jeu qui sont censés être ajoutés. Lutte est censé être ajouté de Black Ops 2, 4 contre 4. Mais on est censé aussi avoir Infection, peut-être, qui sait. Il est dans le Battle Royale actuellement et peut-être qu'ils vont l'ajouter en zombie plus tard, comme ils ont fait avec le Reagan Mark II qui est un Battle Royale et qu'ils ont mis en zombie après. Donc ouais, et il y a un dernier mode également en zombie qui est trouvé dans les codes, c'est un mode de mutation que Treyarch ont mis en place. En gros, ce que ça permet, c'est que Treyarch peut personnaliser des parties, donc par exemple des games seulement sniper, ou des games où vous avez le droit à utiliser la boîte une seule fois, ou des games avec des boss, et vous êtes censé jouer aux games que Treyarch ont créé pour vous, et c'est des sortes de défis. Alors maintenant, je sais pas quand ça va arriver, mais c'est 3 modes de jeu qui sont travaillés. Juste une petite précision rapide, il y a un autre truc qui va être ajouté à Black Ops 4, c'est le Newton's Cookbook de Black Ops 3 en zombie. Ça vous permet par exemple de changer les mauvaises gobble pour des bonnes gobble, donc ça c'est une très bonne chose que ça soit ajouté. Je sais pas pourquoi c'est pas dans le jeu depuis le début, mais il y a une image qui est sortie, et donc je suppose que c'est une bonne chose pour ceux qui aiment changer leurs mauvaises gobble pour les bonnes. Par contre, on ne sait pas quand ça va arriver. Donc ça c'est la fin de Black Ops 4 Zombie, c'est comme ça que ça va se finir avec Chronicles 2, DLC 4 et ces 3 modes de jeu. Mais pour rester sur Black Ops 5, qu'est-ce que vous en pensez avec un jeu de guerre coréenne et de guerre du Vietnam qui couvrirait 40 ans et une sorte de retour aux bases des Black Ops? Personnellement, ça me plaît à fond et comme j'ai dit, c'est hyper important la concurrence dans le sport, comme dans les films, comme dans la musique, comme dans le jeu vidéo et maintenant, justement, ce qui faisait que Call of était hyper bon avant, et c'est mon avis que c'était le point numéro 1, c'est qu'il y avait la concurrence Infinity Ward et Treyarch. Et j'en avais déjà parlé, et cette concurrence n'existe plus vraiment. Et si ça venait à être le cas avec Modern Warfare et Black Ops 5, je peux vous garantir cette concurrence serait de retour. Et c'est que des bonnes nouvelles, honnêtement. Parce que Black Ops 4 est pas vraiment dans les racines des Black Ops. Et même Black Ops 3, c'est pas trop dans les racines, à part le mode zombie. Donc ouais, l'idée d'un Black Ops 5, personnellement, ça me plaît. Et donc d'un reboot de tout et de revenir aux bases. Personnellement, je pense que s'ils mélangeaient la violence de la campagne de World at War avec les personnages de Black Ops 1 et les différents choix de la campagne de Black Ops 2, vous pourrez avoir la meilleure campagne qui existe. Donc ouais, Treyarch a un gros potentiel, il va falloir voir comment ils vont faire ça. Malheureusement, ils ont moins de temps de développement, donc ça pourrait être un petit peu le petit bémol. Maintenant, en fait, comment je sais tout ça et comment les sources sont tout au courant de ça, c'est que sur Twitter, il y en a un autre et ça vient avec la dernière histoire du jour qui s'appelle The Gaming Revolution. Donc maintenant, c'est un YouTuber et lui, par exemple, pour Modern Warfare, il a tweeté que Modern Warfare allait avoir des score streaks si vous prenez un certain atout et avoir aussi les kill streaks spécialistes de Modern Warfare 3. Donc maintenant, il a tweeté ça au mois de juillet et maintenant, on a la confirmation que c'est le vrai et que c'est le cas depuis le 7 août. Donc lui, il est au courant depuis au moins 2 semaines à l'avance de plusieurs autres informations. Il est au courant de plusieurs maps qui sont là. Bref, je vais pas vous montrer tout ce qu'il a eu vrai, mais il a eu ces choses vraies notamment. Et il a dit qu'en fait, Modern Warfare 2 Remaster est toujours prévu. Maintenant, pour ceux qui savent pas, Modern Warfare 2 est mon Call of Duty préféré. Donc un remaster me ferait bander absolument. Honnêtement, ça serait épique. Et lui, il dit que initialement, Modern Warfare 2 Remaster, c'était juste la campagne. Mais Modern Warfare 2 Remaster a été leak il y a peut-être un an et demi, si vous regardez sur YouTube. Les gens en parlent depuis 1 an et demi, mais 1 an et demi, c'était censé être que la campagne. Donc maintenant, lui, il est venu récemment, et étant donné qu'il semble avoir des sources qui l'ont confirmé pour Black Ops 5, pour Black Ops 4, pour maintenant Modern Warfare, plein d'infos vraies, lui, il nous confirme ensuite à 100% que Modern Warfare 2 Remaster arrive, et va également contenir un mode multijoueur. Le mode multijoueur qu'on aime tous de Modern Warfare 2, vous savez, l'intervention qui vous donne un orgasme, vous savez ça, que tout le monde aime, que tout le monde adore.
c'est censé aussi venir. Maintenant, il a pas de date, il sait pas quand ça va venir, il sait pas si ça va être un bonus de Modern Warfare, si ça va venir plus tard, mais il sait que ça va venir. Et honnêtement, c'est exceptionnel que Modern Warfare 2 Remaster vienne, parce que comme j'ai dit, c'est mon Call of préféré, avec une campagne exceptionnelle et probablement le meilleur multi de tous les Call of Duty. Il a également dit que Modern Warfare va avoir un Battle Royale. Et je sais qu'il y a des fans de Battle Royale, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ça. J'ai pas forcément de fan de Battle Royale, donc ça me dérange pas forcément qu'il y ait ça ou qu'il y en ait pas. Mais lui confirme qu'il y en aura. Donc merci d'avoir regardé la vidéo les gars, donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Est-ce que vous pensez que Call of Duty est dans une bonne position avec tous ces news, ou est-ce que vous pensez que Call of est dans la merde? Merci d'avoir regardé les gars, je vous dis ciao, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.